en direct cette commémoration du Génocoste, la troisième depuis la reconnaissance ou l'appropriation du génocide en République démocratique du Congo par le chef de l'État en 2022, parce que nous sommes en 2025. Il y a eu plus de 1500 morts à Kisangani, des morts qui ont été documentés, sans compter des morts anonymes, des gens qui sont morts et jusqu'à aujourd'hui, et des collatéraux, des dégâts collatéraux, issus justement à la suite de cette guerre des 6 jours de Kisangani, qui est le fruit donc d'une succession d'affrontements meurtriers entre l'armée ougandaise et rwandaise sur les sols congolais. 2 armées étrangères se sont affrontées à Kisangani du 5 au 10 juin 2000, donc pendant 6 jours, et le bilan est énorme et sans appel. Plus de 1500 morts documentés, plus de 3000 blessés parmi les civils, et ces jours-là, jusqu'à Kusema, Guillaume Modimola, il y a eu plus ou moins 10 000 obus qui ont été tirés sur la ville de Kisangani, surtout dans la commune de la Chopo. Nous sommes de cœur donc avec nos compatriotes qui vivent à Kisangani, qui ont encore frais dans leur mémoire les affres de cette barbarie humaine orchestrée par l'armée ougandaise et rwandaise sur les sols congolais. Voilà cette vue aérienne. Juste là, vous voyez les palais du peuple, la salle du palais du peuple, la salle des congrès, n'est-ce pas, qui accueille. Ça, c'est les musées d'abord. De l'autre côté, c'est les musées Giscard Kusema. Et puis, cette ville, cette belle vue aérienne avec cette description de Giscard Kusema. Merci beaucoup, cher Oscar Mbalkaïj. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à partir de la RTNC. Nous sommes bel et bien le samedi 2 août, journée nationale d'hommage aux victimes du génocide congolais. Depuis 3 ans maintenant, le 2 août de chaque année est consacré justement à cette cérémonie nationale d'hommage. Nous nous trouvons ici sur un site mémoriel qui a été temporairement érigé ici, en plein cœur de la ville capitale. Comme le montrent ces images, nous sommes dans l'espace compris entre le ministère de l'Intérieur et l'inspection générale de la police. C'est cet endroit qu'un mémorial a été aménagé pour la célébration de cette journée. On rappelle que les 2 dernières éditions, les 2 premières éditions, se sont déroulées à Kisangani, où il y a également un site mémoriel. Alors, sur ces sites que vous avez vu sur ces images, voilà l'espace compris entre le Palais du Peuple, le ministère de l'Intérieur. On voit déjà les cortèges présidentiels qui s'ébranlent pour laisser le chef de l'État faire son entrée ici et présider cette importante cérémonie. Donc sur ce site mémoriel aménagé ici, il y a 3 compartiments. Le tout premier, c'est là où il y aura une série de prise de parole, et par la suite il y a la reproduction de ces mémorials un peu comme celui de Kisangani, et c'est là que le président de la République, chef de l'État, fera sa marche silencieuse pour honorer ses morts. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a institué cette journée depuis 3 ans, vient de faire son entrée sur ce site ici, à l'espace compris entre le ministère de l'Intérieur, le Palais du Peuple et l'inspection de la police, pour pouvoir présider cette importante cérémonie pour la 3e fois consécutive. Et comme vous l'avez si bien décrit, c'est pour rendre hommage à ces milliers de morts qui ont payé de leur vie pour ce génocide, pour des gains économiques qu'on appelle Génocoste. Le chef de l'État et la distinguée première dame qui se sont investis d'ailleurs pour rendre un hommage à nos morts et pour dire qu'ils seront jamais seuls, le président de la République et la distinguée première dame, qui font leur entrée ici sur ce site mémorial de Kinshasa. Giscard Kusema, le couple présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi font leur entrée dans ces sites. Et ils sont reçus par un comité restreint d'accueil, à la tête duquel se trouve tout naturellement le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et voilà, donc le mot Génocoste a été prononcé pour la première fois à Londres en 2013, et le président rejoint justement cette assistance.
n'est pas oublié, n'est jamais répété. Et là, c'est l'entrain du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je disais donc, c'est à Londres en 2013 que pour la première fois, la plateforme d'action de la jeunesse congolaise nationale. Nous vous prions de vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La très distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorable Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs et Dames les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et organisations internationaux, Messieurs le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Votre présence à cet événement patriotique est un témoignage précieux de solidarité envers les survivants et de leurs souffrances. Cette commémoration du Génocoste, génocide congolais pour des fins économiques, se tient aujourd'hui 2 août 2025 en ces lieux et dédiée aux victimes des violences sexuelles liées au conflit ainsi qu'aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le programme de la cérémonie s'articule de la manière suivante. Bien avant l'allumage de la flamme de Génocoste par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, il est prévu plusieurs prises de parole par les personnalités suivantes. Le mot du directeur général de FONAREV, le mot du coordonnateur exécutif de SIA-VAR, des témoignages des victimes, l'allocution de Madame la ministre des Droits humains et votre discours de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République. Enfin, interviendra l'allumage de la flamme Génocoste, accompagné d'1 minute de silence et de la visite du mémorial.
Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous laissons la parole à Messieurs Henri Désiré Nzouzi, producteur du JT diplomatique, pour la cérémonie. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, très distinguée Première Dame, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est ici le lieu de planter le décor en ce jour si mémorable. En ce deuxième jour du mois d'août de l'an de grâce 2025, nous nous inclinons pour honorer la mémoire des innombrables victimes du Génocauste, un chapitre sombre, trop souvent minimisé, voire souvent occulté, de l'histoire contemporaine récente. Aujourd'hui encore, des portions entières du territoire national de notre cher et beau pays sont le théâtre d'une exploitation brutale et systématique, orchestrée pour des gains économiques, au mépris de la dignité et de la vie humaine. Des millions de Congolais ont péri, victimes de la cruauté, de la cupidité et de l'indifférence du monde. Depuis plusieurs années maintenant, le Congo, terre bénie de nos ancêtres, a été transformé en un gigantesque champ de souffrance et de désolation. Les viols massifs, les massacres à grande échelle, les villages décimés, les familles déchirées, les terres pillées, toutes ces atrocités ne sont pas seulement des faits, mais des blessures encore vives et ouvertes dans notre mémoire collective. L'or, le coltan, le lithium, les minerais critiques et stratégiques, puisqu'il en est question malheureusement de nos jours, sont devenus les funestes symboles de richesse pour les uns et les marqueurs sanglants d'une tragédie humaine incommensurable. Nous rendons hommage à ces hommes et ces femmes, ces enfants dont les vies ont été sacrifiées sur l'autel du profit. Nous honorons leur résistance silencieuse, leur courage face à l'injustice et leur humanité inébranlable dans l'adversité. Leur souffrance ne doit jamais, jamais être oubliée, car elle nous rappelle les conséquences dévastatrices de l'exploitation et de l'impérialisme. Mais cet hommage ne suffit pas. Il doit s'accompagner d'un engagement ferme à ce que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Nous devons exiger la vérité, la reconnaissance et la réparation. Nous devons éduquer les générations futures sur cette histoire afin qu'elle ne soit pas réduite à des statistiques, mais que leurs noms et leurs histoires soient portés par le vent de la mémoire. Aux familles des victimes, à leurs descendants et à tous ceux qui portent encore les cicatrices et les stigmates de ce génocide, nous disons aujourd'hui ensemble, vous n'êtes pas seuls. Votre douleur est entendue, votre résilience est admirée et votre quête de justice est légitime. Puissent les âmes des disparus reposer en paix et que leur sacrifice nous inspire à bâtir un monde plus juste, plus équitable et plus humain. En ce jour de commémoration, nous disons plus jamais l'exploitation, plus jamais le silence, plus jamais l'oubli. Que la mémoire des victimes du génocide congolais soit une lumière qui guide nos pas vers un avenir où la dignité humaine est sacrée et où la justice triomphe de l'oppression. Nous nous souvenons, nous honorons et nous agissons. Et puisqu'il faut agir, il m'est agréable de pouvoir inviter Monsieur le directeur général du FONAREV pour sa prise de parole. S'il vous plaît.
Voilà, là c'est la série de prises de parole, après celle du MC, avec ce mot introductif. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République et Président du comité de pilotage de la SIAVAR, Monsieur le coordonnateur exécutif de la SIAVAR, Monsieur le Président du Conseil d'administration du FONAREV, Mesdames et Messieurs les victimes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, toutes commodités protocolaires respectées. En ce 2 août 2025, la République démocratique du Congo s'arrête pour se souvenir, pour honorer ses morts, pour écouter ses survivants, pour refuser l'oubli, pour faire vivre la mémoire, rendre justice aux douleurs et transformer le deuil en un espoir collectif. Aujourd'hui, nous commémorons le Génocide, ce génocide perpétré pour des intérêts économiques dont les plaies béantes restent plus de 30 ans après. Instituée par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, cette journée n'est pas une simple commémoration. Elle est un acte de vérité, une exigence morale, une réponse de la nation à l'indicible, une interpellation des consciences, un appel à la mémoire partagée et à la justice attendue. Ce jour, la République ne se contente pas que de se souvenir. Elle s'engage, elle écoute les silences lourds des survivants, éclaire les zones d'ombre dans l'histoire et refuse que le passé soit enseveli sous l'oubli. Le Génocide ne doit pas seulement être reconnu, il doit être compris, enseigné et réparé. Le Génocide, c'est la somme des douleurs éclatées sur l'immense corps de la République. C'est Kassika, avec ses femmes éventrées, ces prêtres tués dans leur sacristie, un sanctuaire profané. C'est Makobola, endeuillé le dernier jour de l'an 1998, 500 âmes fauchées au seuil d'une nouvelle année. C'est Kisangani, ville martyre d'un affrontement fratricide entre deux armées étrangères, où plus de 1000 civils furent sacrifiés sur l'autel des intérêts économiques et géostratégiques. C'est Béni, où la machette devint le langage des terreurs. C'est le Grand Kassai, meurtri par le conflit Kamwina Tsapu, théâtre d'une tragédie humaine, aux milliers de morts passés trop vite sous silence. C'est le Grand Bandundu, avec des milliers de victimes exposées à la violence du phénomène Mobondo. Le Génocide, c'est ce cri que le temps n'a pas étouffé. C'est l'histoire que l'on refuse de bâillonner. Une mémoire insurgée contre l'impunité, une exigence de justice portée par tout un peuple. C'est aussi toutes ces femmes violées, mutilées, brûlées, dont les corps portent les stigmates de la barbarie dont les silences hurlent encore. Ce sont tous ces enfants devenus orphelins, leur rire volé, leur avenir fracturé qui grandissent avec le poids d'un passé qu'ils n'ont pas choisi. Ce sont ces villages silencieux, vidés de leur âme, que la violence a transformés en cimetières anonymes. Le Génocide, c'est cette tragédie plurielle. Des chiffres qui ne diront jamais la souffrance, des noms que l'histoire oublie trop vite. C'est une mémoire blessée, une plaie nationale qui ne peut guérir sans vérité, sans reconnaissance, sans justice. Le Génocide, c'est le démantèlement brutal des liens qui nous unissent. Famille, langue, culture et mémoire. C'est la volonté froide de nous disperser, de déraciner nos peuples, de fracturer ce qui fait notre humanité collective. Ces atrocités ne relèvent pas seulement de la violence physique. Elles visent notre essence, notre droit
d'exister en tant que communauté souveraine et digne. C'est l'identité qui s'efface sous les cris, les richesses confisquées dans le sang, les terres vidées de leurs gardiens pour que d'autres s'en emparent sans légitimité. C'est l'histoire qui bégaye sous le poids du pillage, une tragédie qui se perpétue dans le silence, trop souvent complice de ceux qui savent mais ne parlent pas. Le Génocide, ce n'est pas qu'un chapitre passé, c'est une tragédie en cours. Des millions de nos compatriotes, pris dans les affres d'un quotidien marqué par l'occupation, l'errance et la peur, en sont les témoins vivants, dans les territoires sous le joug des forces négatives des RDF et de l'AFC M23. Cette journée est aussi la leur, celle des déplacés, des veuves de guerre, des enfants déscolarisés, des terres pillées sous silence diplomatique. C'est pour eux que la nation se lève, qu'elle résiste à l'amnésie planifiée, qu'elle proclame « Nous ne l'oublions pas, nous ne les abandonnons pas ». Le Génocide, ce sont des noms qui ne devraient jamais sombrer dans l'oubli, des visages que la douleur n'a pas effacés, des récits trop souvent tus et pourtant brûlants d'humanité. Un appel à la mémoire, la lutte contre l'effacement, contre l'indifférence. Paul Ricoeur avait raison. Se souvenir, c'est déjà résister. C'est refuser l'effacement programmé. C'est redonner à ces voix étouffées la puissance de bousculer nos silences, de réveiller nos consciences. Porter cette mémoire, c'est porter la dignité des victimes et refuser que les souffrances soient réduites à des chiffres ou des notes de bas de page. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à ce drame, l'État a choisi de ne pas détourner le regard. Il a pris la mesure de la douleur, choisi d'agir avec courage, de réparer avec équité et de rendre justice avec détermination. Le FONAREV, Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité et l'humanité, est né de cette volonté inébranlable, celle de reconnaître, de réparer et de faire justice. En l'espace de 2 ans d'existence, il s'est imposé comme le cœur battant de la politique publique de réparation. Ses missions sont aussi claires qu'essentielles. Identifier les victimes avec rigueur et sensibilité. Faciliter leur accès au droit et à la justice. Et enfin, allouer, avec équité et dignité, les réparations qui leur sont dues. Depuis son opérationnalisation, le FONAREV a pleinement démontré la rigueur, la détermination et la constance dans son engagement, dans l'accomplissement de sa mission d'identification. En dépit d'un contexte sécuritaire complexe et des défis logistiques majeurs, il a su produire des résultats qui traduisent concrètement l'impact de son action sur terrain. 1555 incidents documentés et certifiés dans 11 provinces, témoignant d'un travail minutieux de collecte et de vérification des faits. 139 camps de déplacés répertoriés autour de villes de Goma, Beni, Bunia, accueillant plus de 2 millions de déplacés en 2024. 416 781 personnes préidentifiées, parmi lesquelles 1521 victimes détentrices des décisions de justice exécutoire, 146 700 déplacés internes vivant dans les camps situés à Goma, Bunia et Kisangani, 268 510 victimes issues des communautés affectées par les conflits recensés dans les provinces du Congo central, du Grand Kasaï, de la Chopo et de l'Uturi. Chaque dossier d'identification fait l'objet d'un examen rigoureux, guidé par le souci de vérité et d'équité. Il passe par plusieurs filtres de vérification, réécoute approfondie, test de cohérence, audit interne et externe, avant d'être transmis au ministère de tutelle pour authentification. Car nous en sommes pleinement conscients. Réparer une fausse victime, c'est priver une vraie de sa justice, anéantir son espoir et trahir notre mission. En matière d'accès à la justice, d'accès au droit et à la justice, le FONAREV agit avec détermination et responsabilité. 253 praticiens du droit, magistrats et avocats, ont été sensibilisés dans 6 provinces, renforçant la capacité locale pour une justice plus proche des communautés. 108 décisions judiciaires ont été collectées, dont 31 déjà exécutoires, illustrant le suivi rigoureux des procédures. Dans les camps déplacés, 1083 dossiers
physiques ont été constituées, aboutissant à 42 affaires portées devant les cours des tribunaux pour que les victimes puissent faire valoir leurs droits. C'est là une justice en mouvement, un engagement pour que chaque voix blessée retrouve sa force dans les prétoires. En juillet dernier, le FONAREV a franchi une étape décisive en validant sa stratégie opérationnelle de réparation. Véritable feuille de route pour les actions à venir dans ce pilier essentiel. Cette stratégie prévoit notamment le lancement des programmes pilotes de réparation administrative qui comprendront l'indemnisation financière, la prise en charge médicale, le soutien psychologique et la réinsertion économique. Au moment où se déroule cette commémoration, plus de 200 victimes détentrices de décisions de justice sur les 312 ciblées sont en train de recevoir leur indemnisation financière dans les provinces du Congo central, de l'Ituri et du Grand Kasaï. Le déploiement des programmes d'éducation à la paix en faveur des jeunes et des leaders communautaires. Les lancements des travaux de réhabilitation ou des constructions de certaines infrastructures scolaires et hospitalières détruites à cause des conflits et pour lesquels les appels d'offres ont déjà été lancés conformément à la procédure de passation des marchés publics. La poursuite de la mise en œuvre des mesures provisoires urgentes qui permettent d'intervenir en faveur des victimes avant la finalisation de la phase d'identification formelle. Ce programme de mesures urgentes, de mesures provisoires urgentes mises en œuvre par le FONAREV a déjà permis de produire des résultats tangibles sur le domaine des réparations. Depuis 2024, il a notamment permis de soigner plus de 20 000 victimes gratuitement à travers des cliniques mobiles déployées dans 10 camps de déplacés dans le Nord Kivu, à Kisangani, en Ituri et en faveur des déplacés vivant en famille d'accueil, de remettre des prothèses aux victimes amputées de Kisangani en partenariat avec la Fondation AGI, de prendre en charge de manière urgente 174 victimes dont le diagnostic vital était engagé, et de construire des systèmes d'adduction d'eau dans 4 camps de déplacés, à Kisangani, à Bunia, et de construire une école dans le camp de Mugunga à Goma. Dans le même esprit d'engagement et de coopération, 2 partenariats inédits ont été établis avec le système des Nations Unies, tant en République démocratique du Congo qu'au Burundi. Ces alliances stratégiques ouvrent la voie à une synergie renforcée entre les efforts nationaux de réparation et les dispositifs internationaux de protection des droits humains. En s'associant aux structures onusiennes, le FONAREV confirme son ancrage dans une dynamique régionale et globale et sa volonté de faire de la réparation une réalité transfrontalière fondée sur la solidarité, la dignité et la justice. Grâce au financement octroyé par le FONAREV aux agences des Nations Unies, une réponse multisectorielle à grande échelle est désormais possible. Enfin, le lieu même où se tient cette cérémonie constitue une forme de réparation en soi, et non des moindres. Ce mémorial, érigé avec détermination en l'espace d'un mois, est plus qu'un édifice. Il est le premier site national dédié à la mémoire des victimes du Génocoste. Il incarne la volonté inébranlable de l'État de faire mémoire, de refuser l'oubli et d'honorer la dignité de celles et ceux dont l'histoire fut trop longtemps étouffée. Mais il ne sera pas le seul. Le musée du Génocoste, actuellement en gestation, incarnera bientôt un lieu de vérité, d'histoire et d'éducation. Pensé comme un espace de transmission et de justice mémorielle, ce musée portera les voix longtemps étouffées, éclairant les consciences pour bâtir un avenir fondé sur la reconnaissance et la dignité. Et d'autres sites mémoriels verront le jour dans les provinces meurtries, comme autant de phares dressés contre l'oubli. Chacun d'eux témoignera du courage des survivants, de la résilience des communautés et de la volonté de panser les plaies encore béantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, oui, notre mission est immense et les défis sont bien réels. L'enclavement de certaines zones touchées ne représente pas seulement un obstacle logistique. Il rend gravement difficile les opérations sur le terrain et enflamme les coûts opérationnels, ralentissant ainsi l'élan de réparation et des mémoires que nous portons. L'insécurité persistante dans certaines régions expose nos agents à des dangers multiples et quotidiens lorsqu'ils sont déployés sur le terrain. Cette réalité nous oblige à redoubler de vigilance, de protection et de solidarité
car la mémoire ne saurait être restaurée au prix de nouvelles vies brisées. L'inexistence d'une base de données nationale des ONG œuvrant dans l'accompagnement des victimes à travers le pays constitue une lacune majeure dans l'architecture de soutien. Faute de référentiel centralisé, le Fonds est contraint de mener ses propres opérations de vérification, ses propres due diligence, pour s'assurer de la fiabilité et de l'intégrité de ses partenaires. L'insuffisance des mécanismes de protection des victimes constitue un obstacle majeur à l'effectivité du droit et à la restauration de la justice. Trop souvent, seuls et ceux qui osent parler sont exposés à des intimidations, à des représailles, voire à des disparitions importantes. Dans un contexte conflictuel toujours actif, le nombre croissant des victimes et leurs attentes légitimes en matière de réparation mettent à l'épreuve la capacité du Fonds à répondre efficacement et dans des délais raisonnables. Cette dynamique expose l'institution à un risque accru d'impatience et d'incompréhension de la part des survivants et de communautés concernées face à la complexité des procédures et aux contraintes opérationnelles et temporelles du processus de réparation. Les lourdeurs administratives inhérentes au processus de passation de marché public entravent significativement notre agilité opérationnelle. Cette rigidité réduit notre capacité à mobiliser rapidement les ressources, retarde la mise en œuvre des interventions urgentes et compromet la réactivité indispensable à une réponse efficace en faveur des victimes. Il devient nécessaire d'explorer des mécanismes flexibles et sécurisés permettant d'accélérer les procédures tout en garantissant la transparence et la conformité réglementaire. Mais face à chacun de ces défis, le FONAREV oppose la rigueur, la patience et surtout la foi en la justice. Car si les obstacles sont nombreux, notre engagement l'est davantage. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République et Président du comité de pilotage de la SIAVAR, Monsieur le coordonnateur exécutif de la SIAVAR, Monsieur le Président du Conseil d'administration du FONAREV, Mesdames et Messieurs les victimes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, toutes commodités protocolaires respectées. Je ne saurais clore ce mot sans rendre un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, au sein comme en dehors du FONAREV, œuvrent avec abnégation pour cette noble mission. À tous les agents du FONAREV, ainsi qu'aux agents d'identification déployés sur l'ensemble du territoire. Recevez ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour votre travail exemplaire et les sacrifices consentis chaque jour au service des victimes. Aux acteurs étatiques et non étatiques de l'écosystème engagé aux côtés des victimes, merci pour votre fidélité et votre implication et votre humanité. Et surtout aux victimes elles-mêmes, nous disons notre admiration la plus sincère pour leur résilience, leur courage et la confiance qu'elles nous témoignent. Comme le disait Nelson Mandela, rendre justice aux victimes, c'est redonner la dignité à la nation. En ce jour solennel, cette phrase devient notre cri de cœur, notre boussole. N'est pas répéter, n'est jamais oublier, commencer à guérir. Plus jamais seul, je vous remercie. N'est jamais oublié et plus jamais seul. Voilà, c'était là le mot du directeur général du FONAREV. Merci infiniment, Monsieur le directeur général du FONAREV. Après le poids des mots, peut-être serait-il utile de nous faire une opinion à travers les images. Je demande donc à la technique de bien vouloir diffuser le spot institutionnel du Génocost. Alors, comment est-il l'école aujourd'hui? On nous a dit d'écrire ce qu'on voudrait faire quand on va grandir. Et qu'est-ce que tu voudrais bien devenir quand tu seras grande? Les images qu'on ne pourra pas vous diffuser, vues de Goma,
après les combats où les FARDC se sont héroïquement battus, sont d'une horreur indescriptible. Les forces spéciales rwandaises sont intervenues et un peu plus tard dans la journée a été aperçu marchant dans la ville, entouré des forces spéciales, sans aucune gêne, un des leaders du M23. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maman dit que peut-être si nous crions fort, on nous entendra. Ils sont venus dans notre maison. Ils ont tout pris. Nos vies, nos richesses. Ils ont détruit tant de choses. Mais combien faut-il encore pour que ça cesse? J'ai très mal. Mal partout. Papa est tombé. Qui prendra soin de nous? Pourquoi on nous regarde comme si on n'existait pas? Maman crie. Pourquoi personne ne vient nous aider? Moi, je voulais étudier. Soigner les gens. Comme ce qu'on voit à la télé. Docteur Nyota. Ça sonne bien, non? C'est trop tard, je le sais. Tu peux arrêter la douleur? Rien ne semble l'arrêter. Il nie. Il continue. Ma vie. À quel prix? J'ai une dernière prière. Ne pas oublier. Ne jamais répéter. Et commencer à guérir. Nous venons d'en être les témoins. À la suite de M. Patrick Fata, directeur général du FONAREF, qui a développé ici la préoccupation de l'institution qu'il dirige, je vais donc inviter le coordonnateur exécutif du comité interinstitutionnel d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, M. François Kakessé. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat,
Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République et président du comité de pilotage de la CIAVAR, Monsieur le Président du Conseil d'administration du FONAREV, Monsieur le Directeur général du FONAREV, Mesdames et Messieurs, distingués invités, toutes préséances et commodités protocolaires considérées. Depuis 3 ans, le 2 août occupe une place significative dans l'histoire de notre nation. Cette date désormais reconnue revêt une dimension de devoir moral, de mémoire collective et symbolise l'engagement continu en faveur d'un avenir fondé sur la justice et la paix. C'est toujours avec un sens aigu des responsabilités, avec beaucoup d'émotion, que je prends la parole au nom de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVAR en sigle, et ce, pour la 3e fois consécutive, lors des commémorations du 2 août. Ces interventions s'inscrivent dans un contexte solennel et porteur de grande signification. Ce sentiment qui mélange compassion, commisération, sympathie, patriotisme et surtout redevabilité se justifie par la nature même de cet événement, le Génocauste. Il ne s'agit pas d'un moment de réjouissance, c'est plutôt un moment de recueillement en mémoire de nos pères et mères, frères et sœurs, amis et connaissances, victimes par millions des atrocités et autres formes de violence les plus redoutables de l'histoire de l'humanité. Ce sentiment se justifie aussi et surtout par l'immensité de la tâche qui est la nôtre. Cette tâche est tributaire d'un engagement solennel et historique que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris à l'égard des victimes lors des premières commémorations le 2 août 2023, en leur disant, je cite, « Plus jamais vous ne serez seuls ». Cette parole puissante, dont l'écho retentissant a résonné dans les oreilles du peuple congolais en général et des victimes en particulier, était non seulement un acte de haute portée politique, mais en réalité toute une vision à laquelle il fallait donner des ailes. L'objectif est clair, briser le silence coupable, construire une mémoire collective, restaurer la dignité, rendre justice, accompagner les survivants et soutenir les réformes susceptibles de promouvoir et de garantir une paix durable. Bref, un engagement à l'implémentation des piliers de la justice transitionnelle suivant une approche holistique, conciliant vérité, justice, réparation et garantie de non-répétition ou vetting. Cette dynamique vise donc à préserver le silence de l'oubli. Chaque crime perpétré dans le tumulte des conflits armés injustement imposés par les ennemis de la République, afin que justice soit rendue, que dignité soit restaurée, et que la vérité devienne le socle de notre réconciliation nationale. C'est dans ce contexte qu'un premier cadre normatif historique, exclusivement dédié au sort des victimes, a été mis en place. Pour la première fois, le statut de la victime a été au cœur des politiques publiques. Il s'agit de la loi numéro 22/065 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 26 décembre 2022. De cette loi découlent plusieurs textes réglementaires qui précisent le statut, l'organisation et le fonctionnement des organes chargés de la mise en œuvre des politiques et programmes de réparation, ainsi que la veille interinstitutionnelle dans leur suivi et leur évaluation et à la conception des réformes y afférentes. Un véritable écosystème de réparation s'est constitué avec la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVAR, le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, et peu avant cela, d'un autre acteur, le Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO en sigle, créé à la faveur de l'exécution d'un arrêt de la Cour internationale de justice.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages. Vos attentes, et à travers vous celles des victimes, sont à la mesure de notre engagement pour la restauration de la dignité, de la justice et de la réparation des victimes. Voilà pourquoi la SIAVAR participe, dans son double rôle de fer de lance technique, des réformes pour cette cause et de veille interinstitutionnelle de la mise en œuvre des réparations, à l'appropriation individuelle et collective de cette commémoration prônée par votre Excellence. Dans son rôle de veille interinstitutionnelle des réparations, aussitôt mise en place, la SIAVAR s'est déployée dans la mise en œuvre des assignations suivant une approche inclusive. En effet, au regard de la complexité des activités à entreprendre dans ce processus et dans le souci de s'acquitter de sa mission statutaire, d'assurer l'interface entre les pouvoirs publics et l'écosystème engagé dans la justice transitionnelle, il s'est avéré nécessaire que la SIAVAR s'ouvre aux parties prenantes, membres de cet écosystème à même de comprendre les enjeux, à travers des journées d'échange et de partage dont la deuxième édition s'est tenue en juin dernier après celle de décembre 2024. Aussi, dans le cadre de la pleine opérationnalisation du FONAREV et de la mise à niveau des acteurs, la SIAVAR a accompagné, à travers de son expertise, le renforcement des capacités et la production des outils de gouvernance sectorielle, notamment la stratégie de réparation adoptée le 4 juillet 2025 lors du forum sur la mise en œuvre du droit à la réparation et qui permet le lancement des réparations pilotes. C'est aussi dans cette même dynamique et avec la même détermination que la SIAVAR a poursuivi le portage technique du décret portant mesures d'application de la loi précitée, ainsi que l'arrêté ministériel fixant les modalités de la tenue de la liste unique consolidée, LUC en sigle, cadre normatif complémentaire des réparations, adopté en Conseil de ministres le 23 mai 2025. Dans le cadre de son rôle moteur des réformes, et conformément aux directives de votre Excellence, ainsi qu'à ses missions, la SIAVAR a mené à bien l'élaboration de l'outil constituant le cadre normatif complémentaire sur la justice transitionnelle. Ce travail a abouti à 3 projets de textes essentiels pour sa mise en œuvre. 1. Un projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle. 2. Un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 relative à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Et troisièmement, un projet de politique nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, résumant les options fondamentales retenues. Ce cadre normatif complémentaire a été adopté en Conseil de ministres le 23 mai 2025 et attend désormais examen par le Parlement lors de la prochaine session ordinaire. La représentation nationale ici présente est invitée à s'approprier ces réformes et à soutenir leur mise en œuvre, à l'instar du processus suivi lors de l'adoption de la loi numéro 22/065 relative au pilier réparation. Du point de vue mémoriel, la nécessité d'appropriation du Génocost a conduit la SIAVAR, conformément à l'adoption par son comité de pilotage de la feuille de route 2025, à s'engager dans une stratégie nationale dédiée. Ce volet visant à donner tout sens au Génocost constitue la base essentielle sur laquelle reposent les autres axes stratégiques. Dans ce sens, la table ronde sur l'appropriation collective du Génocost, la reconnaissance internationale du génocide commis sur le territoire de la République démocratique du Congo pour la promotion de la culture de la paix, que vous avez présidée du 31 mars au 3 avril 2025, répondait à cet impératif. Ces assises nationales, considérées comme représentatives, ont permis d'établir un cadre narratif pour le Génocost et de déterminer les principaux axes d'appropriation, constituant ainsi des assignations complémentaires à l'attention des membres du gouvernement concernés et signataires des actes d'engagement. Il convient de souligner les initiatives déployées dans le secteur de l'éducation nationale, notamment par l'insertion du Génocost dans le programme scolaire déjà pour l'année scolaire 2025-2026. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bien que le chemin à parcourir reste important, notre engagement,
notre détermination et la participation de chacun sont les clés de notre réussite. Car en réalité, la noblesse de la cause que nous portons est telle que seule la réalisation des objectifs fixés pourrait nous permettre de nous reposer. C'est ainsi qu'en marge de l'appropriation collective du Génocauste au niveau national, une autre marche a été entamée, à savoir le plaidoyer sur la reconnaissance internationale des génocides commis en République démocratique du Congo. À cet égard, le colloque international sur cette thématique, organisé du 29 au 31 juillet 2025, avec la participation des spécialistes reconnus à l'échelle internationale, représente la première étape d'une série d'actions inscrites dans le cadre de la stratégie de plaidoyer. Les conclusions qui soulignent de manière claire la pertinence du narratif génocidaire renforcent un argumentaire étayé par des faits et des actes, lesquels sera validé le lundi 4 août 2025 à l'issue d'un processus méthodique entrepris par un groupe d'experts mobilisé depuis le 24 juin 2025. Animé par la même détermination et conformément à la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prise lors du Conseil des ministres du 25 juillet 2025, la CIAVAR s'engage à contribuer à l'élaboration de la stratégie de plaidoyer pour la reconnaissance internationale des génocides en République démocratique du Congo. Elle collabore avec d'autres partenaires, notamment le FONAREV, afin de soutenir l'action gouvernementale. Ce positionnement s'inscrit dans une démarche constante visant à assurer la cohérence interinstitutionnelle, aussi bien sur les enjeux liés au génocide que sur les questions plus générales relevant de la justice transitionnelle. Tout ceci est sans compter que la CIAVAR poursuit sa mission naturelle de sentinelle et de catalyseur des réformes nécessaires en matière de justice transitionnelle. Son personnel, constant dans son engagement, œuvre avec détermination dans l'espoir de voir émerger un Congo où la vérité, la dignité et la justice seront rétablies au bénéfice de nombreuses victimes des violences d'une gravité extrême. Ce travail s'inscrit dans le contexte particulier du 2 août, une date marquante où la réalité du pays met à l'épreuve notre sens du devoir et de la responsabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée de mes hommages. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République et président du comité de pilotage de la CIAVAR, Monsieur le Président du conseil d'administration du FONAREV, Monsieur le directeur général du FONAREV, Mesdames et Messieurs distingués invités, toutes préséances et commodités protocolaires considérées. L'humilité recommande de reconnaître que la nouvelle phase engagée dans la lutte pour la dignité et la justice des victimes exige une solidarité concrète et authentique. La voix de la République démocratique du Congo ne pourra se faire entendre sur la scène internationale qu'à travers l'engagement coordonné de tous les acteurs concernés, institutions, sociétés civiles, communautés et partenaires. Il est donc indispensable de privilégier une action nationale concertée, guidée par une vision commune et cohérente. Je souhaite conclure en exprimant une reconnaissance sincère à l'ensemble des parties prenantes nationales et internationales qui soutiennent la République démocratique du Congo dans ce processus noble et exigeant. Leur engagement constant illustre la volonté de promouvoir la vérité, la justice et la mémoire collective. Cette collaboration constitue une base solide pour bâtir un avenir fondé sur la réconciliation, la paix et la dignité. Comme à chaque commémoration, permettez-moi de rappeler cette parole inspirante du prophète Ésaïe. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ésaïe 60, au verset 1. Ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Je vous remercie.
Merci infiniment, monsieur le secrétaire, le coordinateur exécutif du CIAVAR. Merci pour votre volonté exprimée de poursuivre la mission qui est la vôtre. Merci aussi pour votre plaidoyer. Nous allons à présent, et je m'adresse donc à la technique, pour que nous puissions ensemble assister à la diffusion de Génocost, le génocide silencieux en RDC, histoire de revenir aux fondamentaux. Niliona watu wa mingi na muko wenzangu wenye walikufaka na watoto wetu wa mingi wenye walikufaka, tunabacha kula hata na tufanye nini na tuwabazike juu ya kufanya nini na shia ya kuogopa. Tukisema hapa tukibazika na shia watafanya nini, watatuua. Kama kuficha mtoto wangu wapi, mimi wao Mungu naenda wapi? Tumechoka sana. Ona tumeenda mbali na Mungu juu yenu. Les informations en provenance de République démocratique du Congo. Ici, il y avait beaucoup de corps. Anabakaka wa mama na badada vile ginzi wote walikuwa mama na japo walikuwa nini bafie. Je ya kwa deveje vile wanakuwa wa mama. Okay, sounds good. Allô? Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qu'on ne voit jamais à la télé. Une histoire qu'on a rangée dans un tiroir, mais qui continue de faire mal. Très mal. Et pourtant, cette histoire nous concerne tous. Toi, moi, l'humanité tout entière. Ça se passe au Congo. La République démocratique du Congo. Un nom long comme un roman pour un pays qui a trop souffert. Ce pays, c'est pas juste un point sur la carte de l'Afrique. C'est un vrai trésor. Des forêts à perte de vue, de l'or, du diamant, du cobalt, mais aussi des plaies ouvertes. Parce que ce que le monde appelle progrès, ici, on le paye avec le sang de ses enfants. Le monde, aujourd'hui, est fasciné par les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les voitures électriques, les smartphones dernier cri. Mais pour que ton téléphone fonctionne, il lui faut une batterie. Au cœur de cette batterie, le cobalt. 70% du cobalt mondial vient d'ici, de cette terre. Et 70% du silence aussi. Silence sur les morts. Silence sur les crimes. Silence sur l'horreur. 10 millions de morts. Pas des soldats, pas des rebelles, mais des femmes enceintes, des vieillards, des enfants brûlés, égorgés, violés, enterrés vivants, jetés dans les rivières. Et pendant ce temps-là, toi et moi, on scrolle sur nos écrans, mais derrière chaque clic, chaque selfie, se cache une goutte de sang. Les satellites voient les nuages, mais pas les tombes. Les cartes tracent les routes, mais ignorent les fosses communes. Chaque mètre carré porte un nom. Chaque colline, une fosse commune. Chaque ruine, une histoire, une famille, des rêves effacés. Mais malgré tout ça, la vie obstinément s'accroche. Les arbres dansent encore, le fleuve chante encore, les enfants continuent à rire. Et les fantômes, eux, attendent. Ils sont là. Ils veulent juste qu'on les écoute. On a voulu faire disparaître ce peuple, on a voulu effacer leur histoire. Mais ils sont encore là, debout,
dignement. Ce qu'on va te montrer, c'est pas juste un film, c'est un cri qui n'a jamais été crié. Un devoir de mémoire, un appel à la vérité. Alors, regarde, écoute, retiens cette histoire. À ton tour, raconte-la. Parce que ceci n'est pas seulement leur histoire, c'est aussi la tienne. Surtout si tu as un téléphone dans la main. Malheureusement, une grande partie vient de la République démocratique du Congo. Souvent par des voies illégales, souvent dans la souffrance et le sang. Alors, posons-nous la question. Chaque fois que nous touchons nos écrans, quel est le véritable coût de cette connexion? Baviole mwana na désordre. Kaka mobali oyo atamboli na mwana atamboli mpe na ngai. Basima nango nakomi na se. La carte invisible. Kasika, Makobola, Mwenga, Kamituga, Mungunga, Tingi Tingi, Kalonge, Kayabayonga, Rutshuru, Nyabiondo, Shabunda. Derrière chaque nom, une scène de crime. Derrière chaque date, une absence de justice. Mais ces noms n'apparaissent pas dans un livre d'histoire. Ils vivent dans la mémoire de ceux qui ont survécu et dans le silence de ceux qui ne peuvent plus parler. Cette séquence est une carte invisible, une carte qu'on n'a jamais enseignée et qu'on ne peut plus ignorer. Maintenant que vous savez, que ferez-vous? Un génocide silencieux, méthodique, ignoré. Le Congo a vu des communautés entières être ciblées, massacrées, réduites au silence. Plus de 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, des milliers d'enfants enrôlés ou exécutés, 200 fosses communes documentées. Ces crimes ne relèvent pas du chaos. Ils relèvent d'un système organisé avec des objectifs précis. Prendre le contrôle des territoires, éliminer les opposants et surtout exploiter les ressources. Les populations civiles n'ont jamais été des dommages collatéraux. Elles étaient la cible parce qu'elles vivaient sur des terres riches en or, en cobalt, en coltan, parce qu'elles refusaient de se soumettre. Les méthodes sont connues. Regroupement forcé, exécution à bout portant, viol de masse, enfouissement vivant, incendie, effacement des preuves. Et pendant ce temps, le monde s'équipe. Téléphone, voitures électriques, drones, ordinateurs, nourris par les minerais congolais. Le progrès d'un côté, mais la mort de l'autre. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de reconstruction sans reconnaissance. Ce film pose une exigence. Que les crimes commis au Congo soient reconnus comme crimes contre l'humanité, comme génocide, que les auteurs soient jugés, que les victimes soient entendues, que la mémoire soit transmise. À la diaspora congolaise, ce récit est votre héritage. Protégez-le, diffusez-le. Aux jeunes du monde entier, vous avez le pouvoir d'agir. Ne vous contentez pas de regarder. Faites entendre votre voix. Le génocide est une réalité. Et tant qu'il ne sera pas reconnu, il se répétera. La justice n'attend plus. Elle vous appelle. Aujourd'hui encore, ces scènes macabres se répètent dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et certains survivants sont d'ailleurs ici sur ce site mémoriel de Kinshasa pour la commémoration de Génocide. Et d'ici quelques instants d'ailleurs, ils vont parler
comme ils l'ont toujours fait. Ils ont vécu, ils ont vu et vécu ces drames macabres. D'ici quelques instants, on le verra comme cela se fait il y a 2 ans à Kisangani. Ce sont des personnes bien identifiées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, distinguée Première Dame, honorable, Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, qu'y a-t-il de plus éloquent, de plus illustrant, de plus interpellant que des images sorties d'un véritable cauchemar? Et derrière chacune de ces images, derrière chaque mot martelé, eh bien, il y a une vie brisée, des victimes. C'est donc ici le lieu pour nous de pouvoir donner la parole à ces victimes, ces hommes, ces femmes qui ont payé le plus lourd des tributs. Nous allons ensemble découvrir une vidéo, témoignage qui va introduire 3 témoignages qui vous seront donnés ici, en personne, par ces victimes. Nous commençons donc par Anita, qui est une victime qui vit dans l'arrière-pays. La technique, s'il vous plaît. Lengola na bambol des oreni non na kati mais bimi vraiment na kati penza ya sita Kisangani te. Tokei tokomi na nzela na kati ya zamba na 87 km. Tomoni bato babimeli biso na baflèche bambeli bashoka babima pena bainstrument botelema bolekisa moto koto totelemi mpe tokiti bolakisa bakarte de lecteur na bino wana abimisi batali nga na mutama endombe yo telema bo moto atribu baza enemi na ye babomi ye babeti ye bongo kaka mobali nga nazala ye ye mpe azala ye moto atribu baza enemi na bango chauffeur mpe motar wana mpe aza mpe moto atribu baza enemi na baza conflit na bango yango moni babanda ko torturer bango ko beta bango tina niveau bakoma ependa ya kokata bango penza okata na olela te pe muto zana ba yebso ki kolela te ozotala kaka ya basisi bango nde bakoma ko torturer nga ko violer nga ko beta boko bazela na ko beta nde babeti nga na likola bonebe eloko mpe buka nga te buka nde baza beta-betanga wana nde yango moi nasi retrouve ki na buka na ye dérangeanga makasi mobali nga nazala na ye mpe babomaka ye vraiment esalanga mpasi na biloko mpe nasombaka natikala vraiment mabopamba petite heure kosunga nga mpo naza otelema te nazalika ya olala kutu nafandi ya ofanda mpo mokwa ya awa ya kwisi ebima eboye mokwa ya bassin eya ofandelanga awa naza ofanda boye te naza ofanda bacordo bayaka na Fonareve nde bapoze eka nanga na Fonareve te Fonareve ezwayenga en charge bayebiso moto osunga yo alemba yenga te na 120 km nzela ya Obundu kota babenga Obundu
wana evenema ya balengola na bamboli. Pour raison de protection seulement, les victimes des atrocités, elle va devoir témoigner devant le couple présidentiel et toutes les personnalités réunies ici. Âgé de quarantaine. Niko na mke na watoto 3. Niko na mke na watoto 3. Alors, ilikuwa à date du 30 au 31 mai 2021 saa 6 usiku nilisikia mlio wa risasi ikilia, na kisha yake nikaita mke, nikaamusha mke, nikamwambia nimesikia mlio wa risasi. Na kisha yake nilikuwa naishi pamoja nyumbani na mkubwa wangu, nilikuwa kwake, tunakula kwake, tunachangia mafikiri pamoja. Kisha yake yeye pia nikachukua simu nikamuita, nikasema unasikia masasi nalia nje? Akasema ndio. Na pembeni yetu kulikuwa nyumba ya kuze yangu. Yeye pia nikaita, nikasema unasikia yenye napitika nje? Akaitika akasema ndio. Kisha baadaye kidogo miniti 5 nikasikia mlio wa risasi ukaendelea, ikakuwa nyingi. Nikaita yeye tena mkubwa wangu kwa turu ya pili, nikasema hapana, hii inafanana sawa na Nord Kivu, kwani niliishi mingi sana Nord Kivu. Nikasema hapana, kwa saa hii nataka toka nje nikimbie niende kwa pori. Na Bonjour, je me nomme Papi, je suis adulte, je viens de l'Ituri, je suis père de famille. Ça a commencé le 31. Ça a commencé du 30 au 31 mai 2021, où j'étais à la maison. La nuit, j'étais avec ma famille et il y a eu 2 coups de balle qui ont commencé. Et je réveillais ma femme pour lui dire, est-ce que tu écoutes? Après, j'ai appelé ma famille pour leur dire que j'écoutais ces coups de balle et ça me rappelait ce que j'avais vécu au Nord Kivu, parce que j'avais vraiment vécu pendant longtemps au Nord Kivu et ça me faisait peur. J'avais envie de fuir. Kisha yake wakati yenyewe nilisema na mke tuondoke, akaitika, nikafungua mlango. Kwa bahati nzuri ilikuta hawajafika sehemu ambapo tulikuwa. Wakati nitoka nje tukakimbia, kisha yetu nyuma yetu nikaangalia, nikaona mtu anasimama na silaha mikononi, akatufatisha masasi, lakini pamoja na Mungu tuliweza kukimbia hadi kuenda na kufichama kwa pori. Nous avons eu la chance de quitter la maison parce que les assaillants n'étaient pas encore proches de nous. Mais malheureusement, en essayant de fuir, un nous a suivis et a lancé de balles vers nous. Et par grâce de Dieu, nous avons pu nous en sortir. Na nyuma yake wakati tulifika kwa pori, nikaanza sikia sasa masasi na karibia nyumba, na kisha baadaye miniti 2 nikasikia sauti ya mkubwa yangu akaanza lia kwamba amekufa. Na kisha yake kulikuwa yeye kuzee wangu mwenye alikuwa pia pembeni yetu, nikasikia sauti yake na watoto wake wote wanaanza kulia. Na baadaye nyuma kidogo, kisha masaa 3 tukasikia sauti yote ikanyamaza na kuangalia moto ndio inaendelea kuwaka na wamesha choma nyumba. Derrière nous, nous avons entendu des cris. Mon frère qui était dans sa maison a crié disant qu'il était en train de mourir. Mon cousin qui était juste à côté avec ses enfants ont commencé à crier. Et après quelques minutes, on ne sentait plus les cris.
Derrière nous, on ne voyait que le feu. Les maisons étaient tous en feu. Na kisha baadaye, wakati yenye sauti yote ilinyamaza, tukachunga ikafika hadi 5h. Nikasema na mke, mimi naenda kuangalia polepole, kwani nilisikia sauti ya mkubwa yangu, nikasikia sauti ya kuze yangu. Mimi narudi nyuma kuenda kuangalia kama nini yenye ilipitika. Il y a eu un silence de mort. Personne n'est crié. Mais quand il est arrivé 5h du matin, je me suis dit, je reviens en arrière. Je demandais à ma femme de me permettre de revenir en arrière pour voir, parce que j'avais entendu mes frères crier, mon cousin crier. J'avais envie d'aller voir ce qui s'est passé réellement. Na wakati nilifika kwenye nyumba, nikaona mkubwa wangu tayari wamempiga risasi, wanakatakata. Nikaangalia tena pembeni kwa nyumba ya kuzee yangu, nikakuta yeye pia amekufa na watoto wake 7 wote, na kuangalia nyumbani nikakuta mke wake pia na mtoto kidogo kifuani amerungula. En revenant en arrière, j'ai vu mon frère qui était déjà mort, découpé en plusieurs morceaux. En regardant de l'autre côté, mon cousin qui était aussi mort, avec sa femme et ses 7 enfants. Et le bébé qu'elle avait avec elle était déjà brûlé. Na wakati ilipofika 2:00, service ya securite ikakuja na ikaautorize bazike ile maiti yote. Do balichimba shimu, wakaweka watu 17 kwa shimu moja, na ile ilipitika tangu 8h mpaka 13h, na kisha yake tuliamua kutoka ile mwingine na kukimbia hadi Aveba. Après quelques heures, les services de sécurité sont arrivés et ont demandé à ce qu'on puisse enterrer ces corps. 17 corps ont été enterrés dans une fosse commune, tous ensemble. Et c'était parti de 7h à 13h qu'on les a tous enterrés. Et après, on a été obligé de partir de cette zone-là. Na Aveba tulifanya miaka 3. Kisha kufanya miaka 3 Aveba, tulideside kurudia tena kwa mugini kwenda ishi, kwani maisha ilikuwa nguvu kwenye ukimbizi. Tulirudia tena nyumbani na kuendelesha maisha. Aveba, où nous sommes partis, nous sommes arrivés, mais la vie était tellement difficile que nous n'avons pas pu nous en sortir. Nous avons été obligés de revenir dans notre village parce que c'était dur pour nous de vivre là-bas. Nous étions obligés de nous battre et de nous reconstruire encore une fois. Na wakati tuliporudi, hatukujenga tena nyumba ya kukaa sehemu ambapo ile maneno yote ilipitika. Tulijenga nyumba kidogo pembeni, kwani deja tunaishi maisha ya woga. Kwanza mimi mwenye binafsi naishi maisha ya woga. Hata kwa sasa nikiona nyama yenye wanachuna, roho yangu nachafuka. Nikiona mtu asira anapita pembeni yangu, yote inanileta woga. Quand nous sommes revenus dans notre village, nous n'avons plus reconstruit une maison à cet endroit-là. Nous avons essayé de construire une petite maison jusqu'à quelques mètres de là, parce que nous vivons dans la peur. C'est difficile pour nous de vivre dans cette zone-là. Mais en même temps, personnellement, je vis dans une situation où je peur de tout. Quand je vois un homme armé, je peur. Quand je vois un animal qui a été tué, je me sens très mal. Na kwa sasa tuna remercier sana Fonarev kwa yote yenye alifanya kupitia indemnisation. Pour maintenant, nous remercions le Fonarev pour cette indemnisation que nous avons pu recevoir. Asante sana kwa kunisikiliza. Je vous remercie.
Merci. Qui vit encore dans la partie Est. Merci infiniment pour ce témoignage extrêmement émouvant. Nous allons à présent poursuivre avec une autre victime. Elle s'appelle Théodorina. Elle nous vient également de l'Ituri. La province de l'Ituri figure parmi deux sites où on enregistre tout le jour ce genre de tuerie de masse, et la victime qui va prendre la parole tout à l'heure vit justement dans cette partie, et c'est pour des raisons de sécurité que la personne est voilée, parce qu'elle vit encore au milieu de bourreaux et de toutes ces personnes sans foi ni loi qui causent de peine au niveau de la société. Nous allons donc suivre cet autre témoignage. Ndugu yangu, mimi natika jina Georgetta Taboi Georgetta Zuda. Mwenye analeta mipika hapa iko vita lingiaga kwetu 2020 mwezi wa 10 siku 12. Vita lingia kwetu, tongea pale, sina kimbia, tongea pale kuvillage yetu Kuzumbe, tunakimbia mpaka Kukotoni. Tongea Kukotoni. Je me nomme Théodorina, j'ai 48 ans, je viens de l'Ituri. Alors, ce qui m'a amené ici, c'est Fonarev qui m'a invité pour venir témoigner de la situation que j'ai vécue dans mon village. C'était en 2020, quand la guerre a commencé dans mon village. Il y avait beaucoup de tueries et beaucoup d'atrocités. Nous étions obligés de nous déplacer pour un autre village voisin. Wakati vita tangia pale kwetu, silikuenda iba chakula yetu kuiba, sabanye pana na manyashamba. Sinaenda iba chakula, babwana konaenda iba, siku ngine si banabaki, sinaenda iba, siku moya njo sinakuya ngikangia ndana ambusha basoda. Quand nous nous sommes déplacés dans les villages voisins, la vie était tellement difficile, il y avait la famine. Alors nous étions obligés de voler la nourriture pour nourrir nos familles, nos hommes et nos enfants. Parfois c'était les hommes qui partaient voler, parfois nous-mêmes les femmes nous étions obligés d'aller voler. Une fois quand nous sommes allés voler avec ma sœur, et nous sommes tombés dans une embuscade où il y avait des militaires FARDC qui nous ont arrêtés. Wakati sinangia kushamba, sinatosha chakula, wakati ya kurudia tunafika pale. Niko nafika kupari, sinakutana basoda banangia pale, banasema nyisukisana pale. Tunasukisana pale, bakafungula nguo yetu yote, bakaviolesi. Les militaires nous ont demandé de déposer les colis que nous avions volés dans les champs voisins, et ils nous ont déshabillés, nous ont tous violés. Wakati nye bana violesi silikuya si wawili. Wakati wana violesi sini wanasema nye lamuka si kwenda. Basi kakalamuka sina kwenda, siko nenda njo wapi na banye. Wakati siko napika, sinapika kumai. Banasema mkala tena chini. Si akakala chini tena baka violesi mara ngine. Mwenye na viole me na viole tena monjango. Mwenye na viole monjango aliviole tena mie. Nous étions à deux. Ils nous ont demandé de reprendre les colis et d'avancer. On a avancé jusqu'à arriver à côté d'une rivière. Ils nous ont encore violés pour une deuxième fois par les mêmes militaires. Wala wakati wana violesia wanasema sasa nileta na si franga. Sikasema hivi franga hapana. Ndana pole sitaenda pata franga wapi. Quand ils ont fini de nous violer, ils nous ont demandé de leur donner de l'argent. Nous leur avons dit que nous n'avions pas d'argent. Dans cette brousse-là, nous allons trouver l'argent où? Wakati wanasema yanasema nienda kamata franga, mmoja wangu anyesilikia na yeye naenda kamata franga, naenda tafuta franga kwa mkono wa watu. Bakapanda na mimi wapi juu ya kilima. Bana kamata foto, nye bana zola tongia kwa watu.
bako naonesha na mimi siko nakala juu ya kilima, siko nabakia pale banaenda teona tena mwanjangu kona fika tongea wapi tongea kukwali kunaenda kata mpoka. Après, ils ont demandé à l'ami avec qui j'étais d'aller dans les villages pour aller chercher l'argent. Et moi, j'ai fui prise en otage. Ils m'ont amené dans une colline. Ils ont ramassé des images très atroces. Ils étaient en train de me montrer une façon de me dire que toi aussi, on va te faire ça si ton ami n'amène pas l'argent. Après quelques temps, après quelques jours, mon ami est arrivé. Elle est revenue avec l'argent. Wakati nyese konaenda kamata kata mboga tena basudangi moya na kamata na tongea fasi nyesi kona kala anakamatana na kwenda chini anakaenda banya musika nya konaenda kata mboga ile komunya naenda kamata franga bado pika fasi nyesi kona kala. Oui, quand elle a ramené l'argent, ils ont remarqué encore qu'il y avait la présence d'une autre dame qui venait chercher à manger dans les champs voisins. On l'a pris aussi également avec nous. Wakati nye naenda kata mboga ale siko narudia yala mama nye naenda kamata franga wakati yana pika wanasema mwenye naenda kamata franga paka wanafika mbio sasa sikwenda fasi ya kuua nye wakati siko naenda fasi ya kuua si ndio yala si akaona mwenye naenda kamata franga konaenda tokiana wakati ana tokiana alo mara moya anaita mimi nasema hapana nyata miita yeye mimi naita yeye naitika wakati yana fika na franga karasenge mimi ile ndio naenda oblige si naenda toka tongea pale kurudia tena basi nye bana kata bana banyia si. Quand mon ami leur a remis 45 000 francs, ils nous ont libérés et nous sommes rentrés dans notre village. Ile ndio leta mimi nafika oku merci kitu nya bafana Fonaver nafanya kwa si nasema merci kwa kazi yabo. Voilà, c'est comme ça que Fonarev est venu aussi. Nous étions sélectionnés parmi les victimes qui devraient recevoir une réparation. Nous remercions Fonarev pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci. Merci. Bien sûr. Nous invitons à présent notre dernière victime qui va venir témoigner. Il s'agit de Léonard Kalombaï. Il nous vient du Kasaï central. Les atrocités se déroulent un peu partout dans la partie orientale, mais aussi au centre et à l'ouest. La victime qui vient du centre du pays où on a également connu une série de drames à l'époque de Kamuna Sapou. Lui, à visage découvert, a décidé de témoigner publiquement. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kalomba Kalombaï. Je viens de Kananga, précisément dans la zone de Kazumba, secteur de Matamba. C'est là où j'habite. J'ai une femme et des enfants. J'ai beaucoup souffert. J'ai 11 enfants. J'ai vraiment souffert. En 2017, j'ai vu des gens survenir avec des chansons en train de venir vers nous. Bandés en rouge en train de chanter. Avec des couteaux. Avec des armes. Lorsqu'ils sont venus, ils sont entrés dans notre parcelle. J'étais avec mon père. Ils ont posé la question où est le responsable, le chef de la famille. Et le responsable de la famille a répondu c'est moi. Ils l'ont arrêté. Ils nous ont demandé de nous mettre à genoux. Ils ont commencé à les tabasser jusqu'à mourir. Ils l'ont tiré jusque sur l'avenue. Ils l'ont déshabillé, il était déjà mort. Ils se sont décidés, écoutez mes frères, est-ce qu'on peut aller demander le corps de notre père qui est déjà décédé? Nous avons pris une chèvre pour aller les supplier.
Ils nous ont confisqué la chèvre, ils nous ont chassés. Ils ont creusé, ils ont enterré notre père tout en laissant le pied et le bras à la portée de tout le monde. Et soudain, les chiens ont commencé à les manger. Ils sont rentrés, ils ont tué mon frère. Ils ont coupé la tête. Ils l'ont laissé par terre. Et ils nous ont dit que personne n'avance vers le corps. Et notre frère a fait 4 jours. Il a commencé à sentir mauvais. Et nous sommes allés le voler le soir. On l'a enterré. Ils sont venus, ils ont trouvé que non, notre frère n'était plus là. Ils se sont fâchés. Et ces jours-là, ils ont tué 3 personnes. Ils ont tué mon petit frère. Il a laissé une femme et 3 enfants.